Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novela, vous regardez par l'amour épisode 70 partie 2, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Alicia avoue à Maricelo qu'elle voulait lui parler, mais elle était perturbée par ce qui s'était passé avec Carlos. Elle explique qu'elle a souffert pour épargner Maricelo de voir Carlos. Maricelo doute de l'ampleur de la souffrance d'Alicia, en soulignant qu'Alicia a un foyer et un enfant, ce qui est très important. En réponse, Alicia propose à Maricelo de prendre Carlos, affirmant qu'elle et son fils s'écarteront pour permettre à Maricelo et Carlos de reconstruire leur amour et leur bonheur. Alejandro demande à Sol s'il est encore le seul homme qu'elle désire. Sol confirme qu'il est et restera le seul, même si elle ne sera à personne. Alejandro, surpris, l'embrasse. Leur moment est interrompu par le fils d'Alejandro, qui demande s'ils peuvent inscrire Esperanza dans son école. Alejandro, après une hésitation, accepte et demande l'avis de Sol. Sol accepte également, mais dit qu'elle va y réfléchir. Après le départ de l'enfant, Alejandro remarque qu'il a failli les voir et dit qu'il doit partir. Sol insiste pour qu'il reste car ils ont encore des choses à discuter. Alicia propose de divorcer de Carlos pour permettre à Maricelo et Carlos de se retrouver et reconstruire leur amour, se reprochant d'avoir tout gâché. Maricelo est surprise et lui demande d'arrêter. Alicia insiste, affirmant qu'elle irait même à leur mariage et que son fils restera toujours son fils. Elle ajoute qu'elle ne veut pas perdre sa sœur pour un homme. Maricelo, exaspérée, lui dit d'arrêter, mais Alicia continue, assurant qu'elle est sérieuse et qu'elle se retirera pour que Carlos puisse être avec Maricelo, car elle pense que ce serait juste. Carlos, bouleversé, confie à sa mère Erika qu'il se sent coincé entre Maricelo et Alicia, qui sont sœurs. Erika reconnaît la difficulté de la situation. Carlos reproche à sa mère de n'avoir rien dit après avoir appris qu'il sortait avec Maricelo et que Béatrice lui avait tout raconté. Erika explique qu'elle pensait agir au mieux en conseillant le silence, car Carlos avait rompu avec Maricelo et Alicia était enceinte. Erika justifie son choix en disant que, d'un point de vue maternel, c'était la solution la plus sensée, étant donné que les deux sœurs sont amoureuses de Carlos. Lito apprend avec surprise que Gisèle a un enfant. Torombolo explique que Gisèle a extrait un ovule pour une insémination artificielle il y a quelques années, mais qu'il n'était pas au courant de cette situation. Il ajoute qu'il est certain que Gisèle découvrira bientôt qui est cet enfant et où il se trouve. Lito clarifie que l'enfant a grandi dans le ventre d'une autre femme et vit maintenant avec un autre couple, ce qui signifie qu'il a deux mères. Torombolo confirme et précise que Gisèle est la mère biologique. Lito conclut que l'enfant pourrait aussi potentiellement avoir deux pères. Sol reproche à Alejandro de ne pas se rendre compte de ses abus, en particulier après un incident récent où leur fils a failli les surprendre. Alejandro s'excuse, admettant qu'il ne peut pas se contrôler quand il voit Sol, et lui demande si elle ne ressent pas la même chose. Sol lui rappelle qu'il a pris la décision de la quitter pour sa mère il y a 6 ans et qu'elle ne tolérera plus de manque de respect. Elle le prévient que si cela se reproduit, elle prendra des mesures radicales et demandera à Alejandro, son fils, et Aïda de quitter la maison. Lito exprime son désir d'être le deuxième père de l'enfant de Gisèle lorsqu'elle le retrouvera, car il aime beaucoup Gisèle et espère être avec elle un jour. Il souhaite également être une figure paternelle si l'enfant reste avec l'autre couple. Torombolo réagit en désapprouvant l'intérêt de Lito pour Gisèle. Lito rétorque qu'il est conscient de la situation familiale actuelle de Torombolo, qui a une femme et 2 enfants, et qu'il ne pense pas que Torombolo puisse s'y opposer. Colimba et Éloi s'inquiètent de la disparition de leur fille, Maricelo. Colimba panique et demande où elle pourrait être, tandis qu'Éloi suppose qu'elle pourrait être sous le choc et peut-être avec Alicia. Colimba suggère de l'appeler, mais Éloi préfère aller directement chez Alicia pour voir s'ils peuvent y trouver Maricelo. Colimba craint pour la sécurité de leur fille, sachant qu'elle peut devenir agressive dans de telles situations. Éloi tente de la calmer, assurant qu'ils vont la retrouver et qu'elle les écoutera et les pardonnera. Ils décident alors de partir immédiatement pour chercher leur fille. Maricelo exprime sa frustration et son désir de se battre, mais se sent seule. Un homme l'aborde de manière familière, ce qu'elle réprimande.
Il lui demande qui elle est pour se comporter ainsi, ce à quoi elle répond en pointant qu'il est garé sur le trottoir. L'homme ne semble pas s'en soucier et Maricelo insiste sur le fait qu'il doit bouger. L'homme finit par céder, se sentant menacé par sa détermination. Maricelo, cependant, réalise que sa colère persiste, se demandant pourquoi elle doit endurer de telles épreuves. Carlos confronte sa mère, Erika, sur les mensonges et la révélation de la vérité concernant Maricelo et sa sœur. Erika, consciente de l'amour persistant de Carlos pour Maricelo, lui conseille de réfléchir à sa situation actuelle avec sa femme et son fils. Malgré les complications, Carlos décide qu'une conversation en tête-à-tête avec Maricelo est la seule solution à ses dilemmes amoureux. Alejandro reconnaît son erreur devant Sol et promet de ne plus la manquer de respect sous leur toit commun. Il insiste pour que le test ADN soit fait rapidement. Il exprime son désir de reconquérir l'amour d'Esperanza, même s'il est prêt à accepter n'importe quel résultat. Alejandro révèle sa déception envers sa mère et suggère qu'elle pourrait être responsable de leur séparation. Sol est surprise par ses propos et réagit avec scepticisme. Alejandro implore son pardon et exprime sa volonté de tout faire pour reconstruire leur relation. Sol propose d'emmener les enfants en yacht et sollicite l'aide d'Alejandro pour organiser la sortie. Alejandro accepte et promet de s'occuper des arrangements avec le capitaine. Erika tente de calmer Carlos, lui suggérant que le silence de l'inspectrice pourrait être un signe qu'il devrait l'oublier définitivement. Carlos, cependant, refuse ses conseils, affirmant qu'il doit parler à Maricelo. De son côté, Maricelo avoue son tourment face à Carlos, avouant qu'elle ne sait pas comment arrêter de penser à lui et qu'elle meurt d'envie d'entendre sa voix. Maître Agüero et Cristina, anciennement connus sous le nom de Déborah, discutent de la nouvelle position de Cristina en tant que secrétaire des lois. Maître Agüero exprime son étonnement quant à cette décision, mais Cristina explique que c'est Sol Buendia, sa patronne et associée dans certaines affaires, qui a pris cette décision. Maître Agüero reste sceptique, mais Cristina confirme son enthousiasme pour ce nouveau rôle. Ils évoquent ensuite Colomba, la femme des lois, qui semble être une amie de Maître Agüero. Cristina annonce ensuite qu'elle sera bientôt la femme des lois, sous le nom de Cristina. Alejandro exprime son dilemme à Juan Luis, reconnaissant qu'il doit respecter Sol, surtout pour le bien-être de leurs enfants. Cependant, il avoue qu'il a du mal à se contrôler en sa présence. Il assure cependant à Juan Luis qu'il a promis à Sol qu'il n'y aurait rien entre eux sous le même toit. Juan Luis est surpris et demande ce que cela signifie pour lui. Alejandro explique que c'est là que Juan Luis entre en jeu, sans préciser. Pendant ce temps, Torombolo partage avec Barbara la joie de Gisèle à l'idée du bébé, remarquant que Barbara semble préoccupée. Barbara assure que tout va bien mais Torombolo remarque qu'elle a de la fièvre, s'inquiétant pour sa santé. Alejandro révèle à Juan Luis son plan et lui demande d'être son complice. Il explique que Sol souhaite parler au capitaine du yacht pour s'assurer que tout est en ordre pour les enfants. Alejandro veut profiter de cette opportunité pour se retrouver seul avec Sol, mais il a besoin que Juan Luis arrange les choses pour qu'un ami joue le rôle de capitaine et lui permette d'être seul avec Sol. Juan Luis accepte d'aider Alejandro dans son plan. Rena confronte Eda au sujet d'une poursuite judiciaire, accusant Eda d'être à l'origine du problème. Eda, cependant, se désintéresse de l'affaire et refuse de s'impliquer. Rena insiste en expliquant que les propriétés cédées par Eda appartiennent en réalité à cette dernière, et non à Sol. Elle menace Eda en lui disant que si elle ne nie pas les accusations portées contre Rena, elle devra faire face à des conséquences graves, allant jusqu'à évoquer la mort. Sol assure qu'elle ne vendra pas le yacht mais souhaite simplement le mettre en service. Elle vérifie ensuite son état pour emmener les enfants le lendemain. Son interlocuteur confirme que le yacht est en bon état, bien entretenu et opérationnel, ce qui satisfait Sol. Tout semble prêt pour la sortie en mer avec les enfants. Heriberto dit alors: comme ça tu veux jouer avec Sol? Eh bien on va voir comment tu vas te sentir. Quand ce sera moi qui jouerai avec toi, mon petit. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.